Voici le témoignage audio de la sœur Marie de France. Délivrée des règles douloureuses par Jésus-Christ. Jésus-Christ l'a envoyé dans le ministère les paroles de Jésus. Sa bénédiction et sa guérison l'y attendaient. Verset biblique, voir 1 Samuel chapitre 15 verset 22. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Parfois, nous ne sommes pas bénis parce que nous ne sommes pas au bon endroit. La bénédiction de Dieu t'attend là où Dieu t'envoie. Shalom, bonjour à tous. Je suis votre sœur Marie de France et je viens aujourd'hui pour rendre témoignage de ce que le Seigneur Jésus a fait pour moi au travers du ministère Les Paroles de Jésus. Je voudrais commencer par une prière avant tout. Dieu très saint, Père éternel, nous bénissons ton nom et nous te glorifions encore de ce que tu as permis que je sois là aujourd'hui pour partager ce témoignage. Papa, que tout se déroule pour ta gloire, que ce soit toi-même qui parles au travers de ma bouche pour toucher le cœur d'un frère, d'une sœur qui passera par là, ou d'une personne qui ne t'a pas encore accepté dans sa vie. Glorifie-toi toi-même au milieu de ce témoignage, au siècle des siècles. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie. Amen. Alors, quand je suis arrivée dans le ministère, je ne savais pas pourquoi le Seigneur m'y emmenait, et je savais que j'y avais été conduite. J'ai mis beaucoup de temps à réfléchir avant de prendre cette décision. Mais j'avais un problème dont je n'avais pas encore conscience. Je souffrais de douleurs menstruelles, mais je me disais que c'était normal, parce que c'est ce qu'on dit à la plupart des femmes, généralement. Les douleurs sont arrivées lorsque j'ai eu 18 ans, à peu près. Et au départ, elles étaient modérées. Et comme c'est souvent la norme, j'ai pris des paracétamol, des petits médicaments pour apaiser la douleur. Acheter en pharmacie, bien sûr, des petits médicaments classiques contre la douleur, contre les douleurs menstruelles. Et les années sont passées, mais au fur et à mesure, les douleurs ont continué à s'amplifier, au point où ce sont des amis qui ont commencé à m'interpeller, des collègues, l'entourage de façon générale. Mais je ne prenais toujours pas le problème au sérieux. Je me disais que c'était certainement une petite difficulté qu'elle allait passer. Et les années se sont enchaînées comme ça, au point où je suis arrivée à un moment où, les 2 premiers jours de mon cycle, je souffrais de douleurs atroces. Mais jusqu'ici, je n'ai pas voulu aller là où le Seigneur m'emmenait. Je n'ai pas voulu chercher ma guérison. Je savais juste au fond de moi qu'un jour le Seigneur me guérirait de ses souffrances. Alors, je me contentais de prendre des médicaments et de prier. Je ne dormais pas quand ces choses arrivent. Je restais éveillée la nuit à espérer que la douleur passe et c'était très fatigant. C'est là que j'ai commencé à comprendre qu'il y avait peut-être un problème. Mais comment agir, que faire, je ne savais pas. Alors j'ai continué comme si de rien n'était. Mais à un certain moment, lorsque le Seigneur Jésus m'a demandé de rejoindre le ministère Les Paroles de Jésus, de prendre contact avec son serviteur Xavier, je n'y pensais pas, je ne pensais pas à cette situation. À 1 mois du moment où j'ai rejoint le groupe, j'ai commencé à avoir des douleurs tellement fortes que je ne pouvais plus me déplacer lorsque ça arrivait. Au lieu des 2 premiers jours de mon cycle, j'ai commencé à souffrir de douleurs durant toute la durée de mon cycle. Les douleurs étaient tellement fortes et ont commencé à se cumuler avec de l'anémie, ce qui faisait que lorsque je souffrais, je n'étais plus pleinement consciente. J'étais semi-consciente. Je ne pouvais pas me déplacer. Il m'est même arrivé de devoir ramper pour pouvoir vaquer à mes occupations, pour arriver à bouger de mon lit, pour ne serait-ce que prendre un verre d'eau. À ce moment-là, j'étais complètement désespérée. Je ne savais pas quoi faire. Et le frère Xavier venait de m'ajouter dans le groupe d'études bibliques Source de Vie. Après son ajout, j'ai reçu
un enseignement du serviteur béni, le serviteur Sinclair, qui parlait du fait de se réjouir au milieu de nos souffrances. Alors j'ai pris cet enseignement à cœur et j'ai dit ceci au Seigneur, que je m'engageais à me réjouir au moment où je souffrirais, parce que je lui fais confiance. Et lorsque le moment est venu pour moi d'entrer dans mon cycle et de commencer comme habituellement par des douleurs, je n'ai pas reçu de douleur. Je me portais bien par la grâce de Dieu, mais je ne comprenais pas. Alors je me suis dit que certainement c'était le premier jour et que le lendemain les douleurs reprendraient. Elles n'ont pas reprise, ni le mois d'après, ni les mois qui ont suivi. Les douleurs ont complètement disparu à partir de ce moment. J'oublie presque d'ajouter quelque chose. J'ai commencé à me demander s'il ne s'agissait pas d'un problème spirituel quand j'ai remarqué que, généralement, avant le début de mon cycle, 2 semaines avant le début de mon cycle, je souffrais d'une attaque de nuit, d'une attaque de mari de nuit. Mais elles étaient courtes, l'attaque était courte, elle durait quelques secondes. Mais je me levais juste après que les choses se déroulent et j'implorais la miséricorde de Dieu, je lui demandais pardon de ce qui avait pu arriver. Mais je ne faisais pas le lien entre ça et ma maladie. Il a fallu attendre le moment où le Seigneur avait décidé de me guérir pour que mes douleurs disparaissent entièrement, pour que je n'ai plus mal, pour que je n'ai plus d'attaque. Et je lui rends gloire pour cela. Alors je voudrais continuer encore en appuyant ce témoignage par un verset biblique. C'est un verset très populaire que tout le monde a tendance à citer mais que nous ne comprenons pas toujours. Ce verset biblique, c'est celui-ci. 1 Samuel 15, chapitre 22. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Samuel lui dit alors, les holocaustes et les sacrifices font-ils autant plaisir à l'Éternel que l'obéissance à ses ordres? Non, car l'obéissance est préférable au sacrifice. La soumission vaut mieux que la graisse des béliers. Je profite de cette occasion pour interpeller une personne qui passe, un frère, une sœur, pour demander à cette personne d'obéir à la voix de l'Éternel. Si le Seigneur met quelque chose dans ton cœur, s'il te demande de faire quelque chose, fais-le. Parce que peu importe le nombre de jeûnes, peu importe le nombre de fois que tu passeras à lire sa parole, tant que tu n'auras pas accompli ce qu'il t'a demandé, tu ne recevras pas ta guérison, tu ne recevras pas ton miracle. Alors obéissons à la voix de l'Éternel et faisons-lui confiance. Regardons-le sans qu'on ne fasse un effort, ôter nos doutes, ôter nos maladies, ôter nos souffrances pour sa gloire. Que toute la gloire lui revienne éternellement. C'était mon témoignage. Shalom encore. Merci de m'avoir écouté.